parler déjà depuis le début. Je suis né au Bénin. J'ai grandi au Bénin jusqu'à l'âge de 14 ans. Ouais. Au Bénin, j'étais passionné de football. C'était ce que je voulais faire. J'étais aussi un peu passionné de mode, puisque en fait, ma mère était couturière à l'époque et cousait les habits pour les voisins, pour les personnes. Vous savez, au pays, il n'y a pas les Zara, il n'y a pas les H&M, tout ça, c'est vraiment... Zara. Ouais, voilà, tu vas chez ta couturière qui allait te coudre tes habits. Donc, en fait, tous les chutes, etc., qu'elle utilisait plus, qu'ils allaient jeter à la poubelle, moi, je ramassais ça et je faisais de la couture pour les poupées de mes sœurs. Donc, mais il faut savoir que c'était pas assez viril pour mon père. Donc, il me disait, écoute, faut faire d'autres passions. Et c'est là où je me suis pris pour le football. Donc j'ai été repéré, je suis venu en France, donc du coup à Auxerre pour jouer au football. Et en fait lors de ce parcours, en fait on me tacle, je tombe sur mes hanches, un gros fracas, équivalent à chaque fois qu'on me demande. C'est un peu comme si tu avais une bouteille et tu sens la bouteille qui tombe. Tu vois le bruit que ça fait, c'était un peu ça. Donc des sons de bouteille qui éclatent et tu as cette même sensation que, les gens peuvent pas avoir la sensation, mais tu as l'impression que ça se brise en 1000 morceaux à l'intérieur de toi. Donc c'est un peu ça comme impression que ça donne. Donc en fait ils m'ont décelé une maladie qui s'appelle HLA-B27. Donc HLA-B27, ça touche 30% de la population française. Ça touche Tu appelais ça comment? HLA-B? HLA-B27. Ok. Donc c'est un gène de la spondylarthrite ankylosante qui t'atrophie tes articulations et qui te donne de grandes douleurs, tu vois. Wow. Donc quand j'ai eu ça, déjà mon rêve il est brisé. À l'époque je savais pas, moi je pensais que ça allait pouvoir être guéri. Et c'est là que les médecins me disent, déjà au dispensaire tout de suite ils me disent c'est sérieux, ils me disent non mais nous on peut pas soigner ça, faut l'emmener à l'hôpital. D'hôpital en hôpital, on me dit en fait si tu peux vivre avec cette maladie, mais si tu marcheras plus en fait, c'est fini pour toi. Donc à 14 ans quand on te dit que c'est fini, que tu ne peux plus marcher, si le ciel te tombe sur la tête. Franchement, moi je pense que tu as beaucoup partagé sur la confiance en soi. J'ai aussi eu beaucoup de personnes qui ont tellement repoussé des projets. Je ne sais pour quelle raison, mais tellement en fait, elles regardaient toujours les difficultés, toujours les problèmes. Et moi je pense que Steve est vraiment la bonne personne pour pouvoir terminer cette émission avec un ou deux conseils pour te motiver. Parce que le but aussi, au travers de ces émissions, c'est de te motiver, c'est de te montrer que c'est possible en fait. Et son histoire nous a montré que c'est possible. Et je vais le laisser terminer avec un ou deux conseils. Écoute, je te remercie Landry. Il faut savoir que en 2016, j'étais dans le métro. En tout cas en France, j'étais dans le métro comme tout le monde. J'étais là, je regardais comme tout le monde. Et en fait, je me disais, mais comment les footballeurs ils peuvent vivre de leur passion? Comment un tel il peut vivre de leur passion? En fait, aujourd'hui, je suis là, en fait, je suis en train de vivre de ma passion. Donc, en fait, c'est que si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Et en fait, ma communauté, en fait, elle est l'exemple. En fait, n'hésitez pas à échanger, parler aux gens de la communauté, posez-moi des questions, on envoie un questionnaire avec mon équipe et on répond si vous avez besoin de coaching, de consulting. Et je peux vous garantir que le résultat, il est là parce que nous, notre mission, c'est d'aider les gens en fait qui ont des difficultés à y arriver. En fait, il y a une garantie d'objectif, une garantie de résultat. Si on ne le sent pas, on n'y va pas. Donc, quand on le va, c'est qu'on sait que vous allez mettre tout en place avec nous, vous nous écoutez pour y arriver. En fait, mon message, c'est qu'il ne faut pas être dans la plainte, il ne faut pas être dans la victimisation. Je suis immigré, je suis handicapé et que moi, en fait, j'ai réussi à lancer ces entreprises-là. Je suis auteur aujourd'hui, je fais beaucoup de choses. Et en fait, 2020, 2021, c'est l'exemple. Tu vois, tu avais des gens qui vont se plaindre, qui vont se dire que c'est difficile. Il y a des gens qui vont se dire que c'est dur et qui vont lancer leur projet. C'est dans la difficulté qu'on avance. C'est dans la difficulté que les meilleures choses arrivent. Et en fait, ce que je prône, moi, c'est pas d'excuses. Si moi, j'ai pu y arriver, toi qui me regardes ou toi qui m'écoutes ici, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Bouge-toi et contacte-nous. Super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir eu cet échange avec moi. Je vais terminer cette émission, je vais encore insister. Allez télécharger ce livre, les amis.
allez l'acheter. Moi, je l'ai fait. Moi, je parle de ce que j'ai fait. Et avant d'avoir acheté ce livre, je vous assure que j'ai pris le temps de faire des recherches sur la personne de Steve. J'ai même eu l'opportunité d'avoir déjà le livre en PDF parce que son assistante me l'a envoyé pour que je puisse avoir assez de ressources pour cette émission. J'ai eu le temps de faire des recherches sur sa vie. Vous voyez les notes que j'ai faites. Donc, ce qui fait que j'ai pris du temps et franchement, le livre... En fait, ce que j'ai appris jusqu'à présent m'a beaucoup enrichi. Je vous encourage vraiment à aller acheter le livre comme vous pouvez effectivement le voir ici. Et on reste connecté. Je vous souhaite un excellent week-end et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et si tu es entrepreneur, tu as démarré une activité ou si tu aimerais faire connaître ton entreprise, alors n'hésite pas à m'écrire, n'hésite pas à me contacter parce que le podcast est ouvert à toi, c'est ouvert à tout entrepreneur de la communauté afro-francophone et ce sera toujours ouvert à toutes ces personnes parce que c'est le but, c'est de pouvoir faire avancer les choses comme Steve l'a dit. Excellent week-end et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Chapeau à toi, Landry. Merci beaucoup.